j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y a des notifs déjà. Donc merci pour le follow, Pouty25 et Laurent Hko, je vois, attention, c'est son abonnement Prime, en abonnement niveau. Je sais pas ce que c'est, mais merci beaucoup. Ah, désolée, j'y connais rien du tout à tout ça. Bonsoir Adrien et joyeux anniversaire du coup. Hein je sais pas si t'as écouté mon vocal, mais... Salut Nini, salut Laurent Hko. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine, une bonne journée? Parce qu'on est vendredi, c'est le week-end. Vive le week-end, attendez, quand même. Ou un rapport direct. Ah, tu m'avais pas, je souhaite joyeux anniversaire. C'est pas sympa ça. Hein. Salut Matt PLTH, est-ce que tu vas bien? Traduction il ralasse. Ah ok. Bah merci Laurent Hko, t'es le sang de toute façon. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous préviens, le live aujourd'hui va être super long. Genre, j'ai reçu plein de trucs et aujourd'hui j'ai reçu plein de mangas, donc je les ai pas ouverts. Faut qu'on se dise ensemble. Comme ça, on a un peu tous la surprise, vous savez, genre, comme l'ouverture d'un cadeau, quoi. Ouais, moi ça va, merci Matt. Je vais passer une bonne journée jusqu'à maintenant. Super sympa. Attends, je vais regarder, t'as répondu ou pas à mon snap du coup? T'as répondu, t'as mis plus de 8 ans qu'on se connaît, ça me sort ça. Et je connais les dates d'anniversaire de personne. Même Thierry, je savais pas quoi, que c'était hier, j'ai oublié. C'est ma mère qui me l'a rappelé. La nocturne incoming, grave. Il y a mon chat qui miaule, qu'est-ce qui se passe, Soukou, viens. Bon, elle est toujours énervée, elle. Hein. On change pas les
Les bonnes habitudes des lives, hein. Jamais ici. Donc, les amis, est-ce qu'on commencerait pas? Parce que sinon, on est encore là jusqu'à 5h du mat. Soukou, c'est brûler la pâte, cette débile. Mais on dirait que c'est pas brûler la pâte, en fait. C'est trop bizarre. J'ai regardé ses pattes, y'a rien. Elle va bien, elle court, elle miaule, elle est contente. Comme d'hab, quoi. Donc, donc tant mieux. La pauvre. Bon, let's go. Alors aujourd'hui, j'ai vu, on a du Kana, on a du Vega Dupuis, on a du Omake, on a du Kamando, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai changé de travail et je suis maintenant chez Kamando Édition, qui est d'ailleurs un label qui a 3 maisons d'édition. Je vais vous le dire parce que je vais vous parler d'autres livres après de leur maison d'édition. Mais en gros, c'est City Édition, la maison mère. Et en dessous, t'as donc Kamando, qui est la maison d'édition des webtoons. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Insta et Twitter. Et ils ont une maison d'édition de romans fantasy qui s'appelle Corrigan, qui va publier son premier roman la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Salut Pouty25. Et donc, je disais, donc il y a du Kamando, évidemment. Après, il y a du Panini, il y a du Michel Lafon que j'ai pas ouvert, qui est là. Regardez. En plus, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé 2 colis. Mais ça arrivait en même temps. Hop, petit Michel Lafon là. Donc, on va sur ça. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai un énorme colis Meian aussi à ouvrir. Je l'ai pas ouvert parce que je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça va être découverte avec vous. Enfin bon, je sais à peu près ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui leur ai envoyé une liste. Mais ça fait beaucoup de choses à ouvrir. Et oui, Meian, je connais le nombre des mangas qu'ils m'ont envoyé. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Ils m'ont envoyé pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Ils m'ont envoyé 37 mangas. De toute façon, vous allez sûrement vu, mais sur mon compte, je parle énormément de Meian, quoi. Je fais une review par semaine sur du Meian. Donc c'est une maison d'édition qui est très présente sur mon Insta. Donc c'est pour ça qu'ils me font des envois conséquents, comme ça tient 3 mois, et voilà. Et 3 mois après, je leur redemande. Voilà, il y a Soukou qui essaye d'ouvrir les cartons. Attends, j'étais pas loin, il suffisait juste d'inverser. J'avoue, mais putain, t'es chaud, Ninia. T'étais grave pas loin. Et donc, il y a du Mangetsu, et je crois que j'ai pas dit, je sais plus, il y a du Panini. Je sais pas par quoi commencer. J'avoue, j'ai ouvert aucun lien. Normalement, j'ouvre les liens, comme ça j'ai les résumés et tout. Mais là, je l'ai pas fait. La mauvaise influenceuse que je suis n'ai pas fait. Ah oui, à la fin, du coup, on fait le tirage au sort du gagnant. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je vous l'annoncerai. Le tirage au sort du gagnant du dernier jeu concours. Et j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis en train d'organiser un jeu concours, mais de folie, les gars, vous êtes pas prêts. Mais on en parle à la fin. On va en parler à la fin. Comme ça, tout le monde a suspense. Et vraiment, c'est un jeu concours de fou, j'ai trop hâte. Salut Lana, ça va super et toi? Je suis contente de te voir. De toute façon, je suis contente de tous vous voir à chaque fois. Le vendredi, c'est trop cool de faire un live et de tous vous revoir, quoi. Donc, c'est la maison du content le vendredi soir. Mais c'est normal, Anna. J'ai pas vu t'as participé. Enfin, j'ai dû le voir, mais je m'en souviens pas maintenant. Mais tu vas voir, là, il y en a un qui arrive, je sais pas encore quand, j'ai pas encore la date, mais c'est une dinguerie. Genre, personne n'est prêt, c'est une dinguerie. Bon, c'est pas une aussi grosse dinguerie que quand j'ai fait le concours Fire Force, mais c'est vachement cool. Du coup, moi, je vous propose d'ouvrir les colis qui ne sont pas ouverts parce que ça me donne trop envie, en fait, de savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc ça, je sais juste que c'est Mangetsu parce que j'ai regardé de qui ça venait. Mais ouvrons-nous ça. Oula, il y a mon chat qui court. Non, je l'ai détruit, là, l'enveloppe. Alors... Ah, trop cool. C'est un manga, c'est un tome 2 pour lequel j'ai fait une review. C'est Mighty Movers. J'avais grave aimé le premier tome, les gars. Donc, si vous connaissez pas, allez voir ma review. Mais en gros, c'est un manga en 3 tomes, ou 4. 3 ou 4, mais genre, c'est une série courte. Et c'est des mères qui sont tueuses à gages. Et c'est... Enfin, le concept est trop bien. Le concept est trop bien, déjà, de base, juste d'en parler. Mais surtout, dans le fond, le manga est super bien réalisé. Bon, à voir ce que ça donne sur 3 tomes. Mais le premier tome, moi, j'ai kiffé. Donc, je vous recommande. Et c'est trop cool. J'ai donc la suite. Hop. Je dis, j'ai participé. Bonne chance, Lana. J'annonce le gagnant à la fin. Hâte de voir. Alors, je ne connais pas du tout. Maintenant, tu connais. Et c'est très, très bien. Franchement, j'ai bien kiffé le premier tome.
Donc ensuite, on parlait de Michel Lafon. Je sais pas du tout, mais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ce sont des amis de Yor dans Safe Family. Bah ouais, non mais grave. Grave. Oh, Yor, elle irait trop bien dans ce manga, tu vois. C'est le même délire, genre les meufs, elles sont drôles et tout. Enfin, c'est drôle, mais des fois, c'est un peu dur aussi. Enfin, c'est un peu un mélange des deux. L'univers est quand même assez glauque et difficile par moments. Genre, t'as des histoires de prostitution, de meurtre assez sévères, tu vois. Mais c'est vraiment bien, vraiment. Alors, je vois 3 mangas. J'espère qu'ils m'ont pas envoyé de double Michel Lafon parce que j'ai 2 colis d'eux. Donc, on va voir. Alors... Oh, ah non, il m'a envoyé un double. Ah non, c'est pas un double. Ah non, c'est bon, c'est pas un double. Secou. Putain, mon chat est en train de faire de la merde. Donc, bah, trop bien, j'ai reçu plein de petites de Michel Lafon. Merci, Ralas. Du coup, pour commencer... Attendez, déjà, je vais bouger ça. Alors, j'ai reçu le tome 2 et 3 de Hellfire Messenger. Ça fait super longtemps que j'ai lu le tome 1. Franchement, entre nous, je me souviens plus trop de l'histoire. Mais j'étais archi étonnée parce que les covers sont... Je sais pas. Les covers, c'est pas mon style de dessin. Du coup, je m'attendais à rien. Et au final... Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est Soukou. Tiens, Soukou, vas-y. Et au final, j'ai vraiment kiffé le tome 1. C'est une histoire... Je crois que c'est une histoire assez classique d'un gars qui se bat contre des gens. Classico. Mais c'était archi bien réalisé et je sais plus, je crois qu'il y avait une histoire de vengeance ou je sais plus, mais j'avais grave kiffé ce manga. Donc je vous recommande et je ferai une review du coup sur les tomes 1, 2, 3 parce que j'avais pas fait de review sur le tome 1. Donc là, voilà, petite review qui va arriver incoming. Ça doit être vraiment intéressant. Ouais, je pense que tu parles de Mighty Movers, mais ouais, c'est vraiment mal. D'ailleurs, j'ai acheté la suite de Criminal Fiançailles. Quand tu dis j'ai acheté la suite, c'est quel tome? Parce que moi là, je suis au tome... Je les ai tous achetés, mais j'ai pas encore lu le dernier tome qui est sorti. Je crois que c'est le tome 6. Je sais pas de conneries. Donc dis-moi où t'en es. Mais Criminal Fiançailles, c'est trop bien. Je suis trop fan. Et le dernier tome, surtout, il a l'air... Mais déjà, il est caliente, le dernier tome, ça se voit. Mais j'attends de voir... Enfin, vas-y. Le dernier tome a juste l'air incroyable. Encore une nouveauté pour moi, ça fait découvrir plein de choses. Ouais, mais celui-là, franchement, il est vraiment bien. Je suis désolée, je me souviens plus, je vais regarder après, mais... Je me souviens, j'avais vraiment kiffé, par contre. Tome 3 et 4. Ah ouais, non, mais t'es pas prête, hein. T'es pas prête là. Le dernier tome, il est incroyable. Genre, enfin, je l'ai pas encore lu, hein, mais j'ai vu des petites planches. Je dis rien, mais c'est la folie, c'est la folie. Donc ensuite, une nouveauté de chez Michel Lafon qui est sublime, genre la cover, les gars. La cover est trop belle. En unité 1, Chalabois. Mais merci. Merci le modo, let's go. Et donc, la nouveauté qui s'appelle Demon Star. Est-ce que c'est sorti? Faudrait que je vérifie. Il est écrit 0423. Du coup, je pense que ça a dû sortir. Mais la cover, quoi. La cover est trop belle. Je vous lis le résumé. Yusuke Kokubo, 15 ans, est le plus gros poissard du Japon. Même son rêve de devenir avocat ne résiste pas à la malchance qui lui fait rater tous les concours d'entrée au lycée. Il est alors obligé d'intégrer l'établissement Miyato où seul compte la loi du plus fort. Et les coups de poing dans la tête. Pour survivre face aux pires délinquants, il va devoir se fondre dans la masse, mais le destin lui réserve un sort bien différent. Ok, bah c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Franchement, la cover... voilà quoi. La cover, ça fait clairement penser à un truc comme ça. Donc, à voir carrément. Mais la cover m'a séduite. Ah mon dieu, j'aime trop les planches comme ça. Oh, moi, j'adore les planches comme ça. Oh là là, ça va me plaire, je pense. Ah, j'adore quand les personnages ils ont des expressions vraiment très très prononcées. Ah ouais, non, ça va me plaire. Franchement, les gars, je pense que ça va me plaire de fou. Je vous en dirai des nouvelles. Mais comme ça, en feuilleton, je pense que ça va me plaire. Et je vous ai pas fait feuilleter Hellfire, mais je vais le faire quand même. Parce que, vous voyez, les dessins, ils sont beaucoup plus jolis que les covers, je trouve. Je sais pas. Je trouve que les covers sont pas super bien réussis. Mais bon. Finalement, c'est bien à l'intérieur. Et c'est ce qui compte. Non, mais j'ai scrollé jusqu'à la première photo de ton feed pour retrouver. Ah ouais. Ouais, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais posté. Salut Clément, comment ça va? Ça va consommer en balle. Ouais. Et là, attention, non mais Nid, t'es pas prêt. Hein. Là, je vais montrer une cover.
c'est une cover, mais genre on dirait BG Alex, quoi, sur la cover. Franchement, ça me semble grave. Les gars, vous êtes pas prêts à cette cover. Je pense que vous allez peut-être reconnaître ce que c'est au bac, mais ça me paraît dur, là, de trouver ce que c'est. Mais du coup, les gens, ce manga, c'est White Blood. Et cette cover est folle! Elle est folle! Franchement, les covers de White Blood... Non, mais c'est une dinguerie. Les gars, franchement, faut juste acheter le manga pour les covers, en fait. Genre, les covers sont insane. Ils sont trop forts. Déjà, White Blood, moi, j'adore. Je l'ai fini sur Webtoon. Je suis giga fan. Mais alors là, les covers, quoi. La cover des tomes 3 et 4, ouais, franchement, tous les tomes de White Blood, c'est des dingueries. Trop belle la cover. On est d'accord, Léana. Elle repète un câble. Bien sûr que je pète un câble. Comment tu peux ne pas péter un câble avec un cover comme ça? Il est trop beau. Non, franchement, il est trop BG. Ah, laissez-moi baver devant mon écran, là. Moi, je regarde le retour. Non, franchement, trop beau. Et oui, moi, ça va, Clément, merci. Enfin, franchement, pépite, grosse pépite. J'approuve, c'est trop beau. Et du coup, je vous spoil pas, mais les planches à l'intérieur sont tout aussi belles, bien évidemment. On est déjà sur les yaoi. C'est pas yaoi, Clément. White Blood, c'est un truc d'action, là. Regardez la deuxième photo. C'est ma review que t'as envoyée? T'as envoyé quoi? Attends, je regarde. Ah ouais, voilà, c'est la review. Non, mais elles sont trop belles, les covers. Les covers sont insane. Bienvenue Bédélire, merci pour ton follow, ça fait plaisir. C'est la première fois que je te vois sur un live en plus, Bédélire. Moi j'espère que ça va. Action. Non mais c'est vraiment de l'action. Je sais on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment de l'action. Et en plus le personnage principal c'est une femme, du coup c'est cool. On aime quand c'est des femmes, les personnages principaux. C'est cool. Et donc j'ai reçu un autre tout petit colis cette fois de Michel Lafon. Toujours. Et donc j'ai peur d'un double, on va voir. Et oui c'est un double. Dommage. Merde, c'est ma faute en plus parce que je leur ai dit... Bah, c'est ma faute. Bon, bah, je ferai très certainement un jeu concours sur un de mes réseaux, du coup. Parce que, bon, l'avoir en deux, ce n'est pas utile. Je verrai ce que je vais en faire, mais on met ça de côté. Action, on y croit. Chaque vendredi, on avance l'arrivée des yaoi. À un moment, elle va nous les mettre dans l'intro. C'est vrai que les yaoi, on en parle tout le temps sur mon compte. J'ai même contaminé Shadei, par exemple. Avant, il connaissait pas le mot spicy, quoi. Maintenant, il le cale partout, spicy. Et ouais, on aime les spicy. On aime les mangas spicy, nous. Fallait bien que je passe devant un coucou. Bah, ça me fait très plaisir, BDR. J'avais ça sur Webtoon, j'avoue que j'avais décroché. Oh, ah ouais, t'as décroché? Je suis étonnée parce que vraiment, moi, c'est un de mes Webtoons préférés, tu vois, pour le coup. Et bah, je sais pas, je l'ai séché, quoi. Vraiment, dès que l'épisode est sorti, j'étais là, vas-y, là, on va lire. donc, franchement, trop cool. Bientôt un live de plus spécial Yaoi. Mais oui, mais il y a plein de... Il y a une chaîne, la chaîne de Caroline Segara et Yaoicast, ils font des vlogs, des lives Yaoi. Je vais m'incruster un jour dans l'un d'eux, vous allez me voir. Là, ça va parler que de yaoi. Tout le temps. Tu pourras faire un compte spécial. Bah, Léana, tu sais quoi, j'en ai créé un. Là. Et j'en ai créé avec Nini, d'ailleurs. Et on est en train de créer un peu tout autour, quoi. Et d'ailleurs, dimanche, du coup, mon post yaoi se fera en collaboration avec ce compte pour vous l'introduire. Chut. Non, mais ça va, c'est pas non plus... ça va, là, on est 10, quoi, sur le live. Les gars, faites pas fuiter l'info, attention. Sérieusement, ouais. Parce qu'on aime bien les yaoi, quoi. Donc, on se lance dans le game. Et on va poster des contenus de fou dessus. Donc, suivez-le. Enfin, si vous aimez les yaoi. Et même si vous aimez pas, suivez-le. Voilà. C'est déjà sur Twitter. Mais toi, en plus, à Mortellus, t'as une fanbase de milliards d'abonnés, là. Mon Dieu. Mon Dieu, respecte tes viewers. Mais non, mais c'est juste qu'on est 10. Enfin, justement, je pense que personne va aller raconter il y a Otaku.me qui ouvre un compte yaoi. Allez 10 personnes. J'ai pas dit que c'était pas... 10 personnes... Oui, mais justement, c'est des personnes de confiance. C'est pour ça que je leur fais confiance, tu vois. J'ai jamais dit que... Voilà, quoi. Ah, Suko, elle me mord. En plus, même Suko, elle est pas d'accord. On est VIP sur Twitch. Mais bien sûr, vous êtes les VIP. Là, il y a que les sangs de la veine, quoi. Suko, ouais, elle aime bien, elle fait toujours ses petites apparitions. Enfin bref, enchaînons, parce que sinon on est encore là longtemps. Ok.
je vous propose de parler d'une nouveauté de K-Books. Alors, c'est Cheese in the Trap. Et ça, je l'avais vu sur Insta. Et franchement, ça me donnait trop envie. Ils avaient posté des planches. Et les planches donnaient archi envie. Donc, c'est une romance. Si je dis pas de bêtises. Si je me souviens bien. J'ai une mémoire archi sélective, moi. Je m'oublie plein de choses. Mais voilà, je sais pas. Moi, je trouve que ça me donne envie. Et le résumé, c'est... J'ai cette sensation désagréable qui ne me quitte pas depuis que je l'ai rencontrée. Hong Seol est étudiante à l'université, tout juste revenue d'une année sabbatique. Elle doit se concentrer sur ses études. Pourtant, quelque chose la tourmente. Elle est persuadée que Yoo Jeong, la star de la fac, est un manipulateur qui cache bien son jeu. Alors qu'elle fait tout pour l'éviter, elle n'est pas au bout de ses surprises. Découvrez le webcomic à l'origine du drama éponyme à succès. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc bon, éponyme à succès à vérifier. Mais ça a l'air sympa. Donc on va découvrir ça. Tu peux nous faire la traduction du titre en français, Emma, s'il te plaît. Cheese in the trap, c'est bon, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire fromage dans le piège. Ok, c'est bon, je suis bilingue, moi. Tu m'as pris pour qui? Enfin bon, donc une nouveauté qui a l'air cool, mais c'est pas non plus... Enfin, moi, elle me tentait, voilà, elle me tentait. À voir si c'est bien. Donc on va voir ça. Ensuite, j'ai reçu une nouveauté de chez Omake Books qui se termine en 3 tomes. Donc là, il y a le tome 1 et 2. D'ailleurs, elle le QR code, franchement, c'est des génies. Hein. C'est une trop bonne idée parce que moi, ça m'a trop intriguée. Je suis allée dessus. Et en fait, c'est le trailer du manga sur leur Twitter. Sur leur YouTube, pardon. Et c'est intriguant, non, tu vois, un QR code comme ça. Franchement, je trouve ça top, top comme communication. Ils ont une très bonne idée, là. Et donc, fidèle à Omake. Salut Shark, ça va et toi? Contente de te voir ce soir. Par contre, j'avoue, ils l'ont grave saucé. Ouais, ils ont grave saucé le manga dans le résumé, ouais. Ça a abusé. Mais bon, ça se trouve, c'est un banger, hein, je sais pas, hein. On va voir. Oui, du coup, fidèle à Omake, je présume que c'est un truc super sanglant. Omake édition, c'est quand même une maison d'édition qui est assez moins 18, quoi. Donc, c'est pour ça que je les aime bien. Ils font des titres assez originaux, moins 18, ce qui est cool. Et donc, lisons le petit résumé ensemble. Ça va, ça va. Les criminels les plus dangereux sont désormais rassemblés sur une île et doivent participer au programme JSDE. Attention. Autrement dit, ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus... Je suis interrompue. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne, le gagnant sera gracié. Et pour l'heure, c'est Risa, une jeune femme particulièrement coriace qui est en passe de gagner. Mais que fait-elle ici? Ok, classico, hein. On est d'accord, c'est un petit classico. Ça me fait rire la façon dont tu prononces certains mots. Bah tant mieux. On rigole bien ici. Mais Soukou, arrête tes bêtises. Ah, la cover du tome 1 me fait penser à la fin du premier épisode du Chainsaw Man. Ouais, j'avoue, ça fait un peu Chainsaw Man, le sang, là, comme ça. Après, ça se voit, c'est archi sexualisé, là. Attendez. Ah, mais... Ouais. Là, particulièrement, la cover du tome 1 est très sexualisée. Tome 2, ça va. Ouais, elle a quand même les jambes écartées, hein. Elle a des poils sous les jambes. C'est quoi, ce truc? Je sais pas. Ah non, c'est ces plis de peau. Ah, n'importe quoi. Mais du coup, ouais, ça fait bien moins 18, quoi. Pas étonnée, c'est exactement ce à quoi je m'attendais de la part de Omake. Et donc, je propose qu'on regarde un peu. Mais là, je pense que ça va être moins 18, les amis. Oula. Oula là. Effectivement. Wow, sympa ça. Ah non, franchement. Non, mais Omake, ils sont forts parce qu'ils ont la bonne ligne éditoriale, je trouve. Ils sortent toujours des titres un peu dans le même style, du coup c'est intéressant en fait. Quand tu vas acheter un manga chez eux et que tu vas l'aimer, tu vas tous vouloir les acheter. Du coup c'est assez intelligent. Mais du coup je suis pas étonnée, ça a l'air très bien. En effet, ah ouais putain j'avais pas vu, haha. Hello, en effet oui. Oui. Bah, écoutez les gars, on est d'accord hein. Mais je pense, moi je pensais à Bla. Pour l'instant il y a très très petites d'Omake qui m'ont déçu, je crois qu'il n'y en a même pas. S'il y a dû quand même en avoir un ou deux, c'est pas possible que j'ai tout aimé. Mais vraiment, j'aime bien leur titre, ça correspond à ce que j'aime d'habitude, donc je kiffe quoi. Je mange pas, je bois. C'est un petit thé. Voyons, on dirait un peu du Sinoalis.
Ah, je sais pas. En cover ou en style? Ah, peut-être, ouais, Battle Royale. Ouais, Battle Royale. Ok, ouais, le Battle Royale est bien présent, effectivement. Miss Noali, j'étais un peu déçue là par le troisième tome, je crois. C'est l'avant-dernier, c'est pas le dernier. Et du coup, bah, j'espère que celui d'après va me rebooster là, parce que sinon, je pense que je vais arrêter la série. Les covers, elles sont trop belles, rien à dire. Mais l'histoire, tu comprends rien, genre, ils sont là en train de se battre, enfin, je sais pas. Faut que je vois la suite. Mais je l'avais dit dans ma review, je crois. Je sais plus ce que j'avais écrit. Mm. Ouais, c'est vrai, toujours la tasse God Tier, les amis. D'ailleurs, j'ai un nouveau partenariat avec Abby donc très, très prochainement, voilà, on va ouvrir un petit colis ensemble. Ouais, violent. Ah, je trouve que c'est pas super sexualisé, Sinoali, je trouve ça va. Après, comme d'hab, hein, là, les avis, les couleurs qui changent. Ensuite, je vous propose qu'on passe par Kana. Kana m'a envoyé toutes les news, donc j'ai déjà fait un post, donc je vais pas en parler d'imminent des types, et j'ai fait un post hier à 18h. J'espère que vous l'avez vu, parce que sinon je vais être fâchée par contre. On n'a pas encore lu les mangas que tu nous as conseillés. Oh, mais Shark, t'as pas honte? Et ta copine, elle a pas honte aussi? Non, je rigole. Je comprends, on n'a pas le temps. Hein. En plus, on a pris pas mal quand même, t'as appris 4. Donc c'est un bon chiffre, 4. Trop hâte de voir le partenariat. Ouais, let's go! Des waifus de toutes parts pour notre plus grand plaisir. Ouais, en vrai, moi j'aime bien les mangas. Enfin, en fait, ça dépend. Mais j'aime bien les mangas où les femmes sont bien montrées, quoi. Mais il faut que ça ait du sens. Genre là, tu vois, vu que c'est de la violence, ça me choque pas qu'il y ait une fille les jambes ouvertes, quoi. C'est normal, ça prend sens. Mais quand ça sert à rien, là par contre, j'aime pas. Mais là, je trouve que ça va bien. Salut R2D2 Tom, comment est-ce que tu vas? Yes, déjà vu. Mais oui, mais Léana, j'ai pas douté une seule seconde que t'as eu mon poste. Toi, t'es une vraie. Toi, t'es le sang de la veine, Léana. Ah là là. Coup de pression. Bien sûr, je mets des coups de pression tout le temps, moi. Donc, oula. On commence avec le tome 10 de l'édition Okage de Naruto. Donc, voilà quoi. L'édition est toujours jolie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je les ai toujours pas lus, il faut que je les lise. Mais sinon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, ça va, merci Tom. Toujours là pour les posts. Yes. Mortellus Sasuke, mais oui, Sasuke. Ensuite, j'ai le tome 5 de Mordu de toi. J'ai le tome 1. Je n'ai pas le 2, 3, 4. Attends, j'ai sauté un chiffre dans 2, 3, 4. Donc voilà, j'ai le 5, écoutez. faut que je les lise en fait. J'ai pas lu le 1. Faut que je m'y remette. Il faudrait que je demande à Kana la suite parce qu'ils sont assez sympas généralement. Donc, enfin, faudrait que je leur demande si ça me plaît en fait. C'est ta faute si j'ai commencé une nouvelle série. À cause de toi, je vais être ruinée. Ouais, mais c'est un bon investissement. Je dis tout le temps, Shark, j'en profite. Voilà, Shark, c'est toujours un bon investissement. Les mangas, il n'y a aucun regret. Surtout que je vous conseille des bons titres. Vous savez très bien, je vous le dis tout le temps quand j'aime pas des titres. Du coup, quand je vous dis que je les aime, généralement, c'est quand même... Enfin, qu'il y a du potentiel, quoi. C'est pas que c'est un gros caca de manga, quoi. Et en plus, Lana, franchement, Criminel Fiançailles, meilleur choix que t'aies fait de ta vie en manga. j'exagère. Mais c'est un très très bon manga, vraiment, je trouve. Donc ensuite, Black Butler, le 32, j'avais les tomes 1 à 25, je sais plus, un truc comme ça. Sauf qu'ils sont chez ma sœur, parce que du coup j'ai déménagé il y a 1 an, et du coup c'est elle qui les a gardés. Donc voilà quoi, j'ai demandé la suite. Pareil, faut que je m'achète ceux qui sont entre ceux que j'ai et ceux que j'ai pas. Mais c'est pas grave, je me dis autant prendre les suites et puis je prendrai ce qu'il y a entre les deux. Vu que je sais que ça me plaît. DBZ All, non. Non. Et Naruto c'est la vie, ouais. Mais vas-y, c'est pas le banger du siècle. Moi je trouve, hein. Bah vas-y Léana, achète la 32 tomes, Black Butler, allez. C'est moi qui te recommande. Non, je rigole. Trop de tomes là. Black Butler, c'est pas le manga que je vais le plus vous le recommander. Hein. Jamais, c'est pas possible. Hein. Il y a beaucoup trop de tomes. Heureusement, les amants sacrifiés étaient qu'en 2 tomes. C'est vrai. Après, je crois que c'était un peu plus cher, non? Ils étaient pas à 10€ unité, les amants sacrifiés? Je crois qu'ils étaient un peu plus chers. Mais franchement, tu regrettes ou pas? Non, parce que c'était un banger. Et oui, c'était un banger, les amants sacrifiés. D'ailleurs, j'ai vu un influenceur qui a acheté les mangas.
et qui a dit que c'était de la merde. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que putain, moi j'ai trop aimé quoi. Vas-y, comment tu peux ne pas t'aimer, les hommes sacrifiés? Justement, il a dit que le scénario était long, il était pas intéressant. Enfin, il a détruit le manga, vraiment, il a détruit. J'étais pas du tout d'accord, mais pas du tout. Mais bon, tous les avis sont dans la nature. Je suis d'accord avec ton chéri pour Naruto. Ouais, Clay, t'as une personne qui est d'accord. Attends, Nini a récupéré Mangaton. Ça veut dire que t'as 5000 points là, Nini? Ou ça veut dire que tu les as utilisés? Je crois que ça veut dire que t'as 5000 points. Si c'est ça, non, c'est incroyable. Voilà, on est d'accord, Léana. Aucun regret, aucun regret. Du coup, ensuite, j'ai reçu Yosakura Family. Tu peux pas les utiliser. Bah, pourquoi tu peux pas les utiliser? Peut-être pas tes modos, je ne sais pas. Mais Yosakura Family, j'ai que les tomes 1, 2, 3 et les derniers tomes. Pareil, ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours pas lu les 3 premiers tomes, mais je pense que ça va me plaire. Et donc, faut que je les lise. Voilà la conclusion de l'histoire. Faut que je les lise, parce que je les ai et je ne les ai pas lus, donc j'ai honte. J'ai trop du mal avec certaines séries, en fait, je les ai. En plus, j'ai acheté les 3 premiers tomes pour le coup. Et je sais pas, j'ai pas le temps. Ça doit faire au moins 1 an que je les ai, mais vas-y, tranquille. Ma palle, elle est trop grande, j'ai plus le time, quoi. Et pourtant, je continue à acheter des trucs, ça n'a aucun sens. Mais bon. Voilà, donc Yosakura Family, faut que je lise. Et je vous ai dit pareil au dernier live, je me souviens. Enfin, la dernière fois que j'ai reçu Yosakura Family. Ensuite, une série coup de cœur. Ah bah, Shark. Shark, regarde, c'est pour toi, Togen Anki, que tu n'as pas acheté. Ah, comment tu peux ne pas acheter Togen Anki? Il est trop bien ce manga. Les gens, ce manga est trop bien. Léana, vas-y, craque. Non, je rigole. Après, je suis vraiment trop passée pour la meuf qui veut vous faire absolument acheter des trucs alors que pas du tout. Hein. Bien sûr, c'est chill, y a pas de souci. Mais juste Togen Anki, c'est trop bien. C'est l'histoire de gens qui peuvent contrôler leur sang. Avec leur sang, ils ont tous des facultés très spéciales. Et après, il y a des histoires avec leur famille, avec les ennemis, avec le gang rival. Enfin, plein de trucs. J'ai pas du tout aimé. Oh non, je suis dégoûtée. Vas-y, moi j'ai trop aimé. Merde. Mais après, je comprends qu'on n'aime pas. Ok. C'est Suko qui fait des dingues. Mais non, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est quand même. Enfin, c'est classique et c'est un genre assez spécial, quoi. Donc je comprends. Je comprends. C'est pas non plus... Moi je l'adore, mais c'est pas, entre nous, c'est pas le manga qui révolutionne le genre de fou. Juste, voilà quoi, j'ai accroché de fou. Mais c'est pas l'originalité... Voilà, oui, voilà, Lana, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de dire, je suis d'accord avec toi. Donc je comprends. I understand. Jiraiya le sang aussi. Mais arrêtez de parler de Naruto. Non, je rigole. Hein. Après, c'est intéressant quand tu regardes comme ça, mais j'ai peur de pas aimer, c'est pour ça que j'ai pas pris. Bah voilà, Léana n'a pas aimé. Donc n'achète pas. Ce sera pour un autre public. Ensuite, j'ai reçu le tome 4 de The Yakuza's Guide to Babysitting. Ce manga, pareil, j'ai trop kiffé. Kana, ils ont trop de bons titres en fait. Ils sont super forts. J'ai mon chat qui me fixe. Ben, moi, elle est en train de faire des conneries. Attendez, d'ailleurs, je vais vite fait remettre son truc parce que là, vous voyez pas, mais elle fait de la merde derrière. Allez, Soukou, va-t'en. Ok. Sorry les gens. Oula. Ouf, que je me casse pas la gueule. Alors, on prend le contrôle du live avec Naruto. Grave. Donc, calmez-vous là. Donc oui, Shark, si Léana n'a pas aimé, ne craque pas. Hein. On n'a même pas pensé non d'Itachi. Mon dieu, Itachi. Mais arrêtez avec Naruto, on est passé à autre chose là. Donc, The Yakuza's Guide to Babysitting. Pareil, j'ai fait une review dessus et je sauce le manga parce qu'il est vachement bien, mais il y a une adaptation. En fait, le manga, c'est une adaptation de l'anime en format manga, à ce que j'ai compris. Mais ça n'empêche pas que moi, personnellement, j'adore le manga, quoi. C'est drôle, c'est frais, c'est juste trop bien, quoi. C'est un Yakuza qui fait babysitting à la petite fille de son méga boss. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. C'est clair, quoi. C'est un truc drôle, c'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Lisez ce manga, il est trop cool. T'as vu, grâce à moi, Shark, tu auras encore un peu d'argent. Grave. Tu vas garder ton argent, Shark.
Donc ensuite, on a les 2 nouveautés. Donc il y a Red Crimson qui est un opus de Shaman King et Ring Haze. Donc voilà, 2 petites nouveautés. Shaman King, j'avais pas trop kiffé, mais je me suis dit, vas-y, go tenter le spin-off, peut-être il va être mieux. Enfin, peut-être ça va plus me plaire. Donc voilà, j'espère que ça va plus me plaire. Et ce manga avait l'air trop bien. Je vais pas vous refaire le résumé parce qu'il est sur ma review d'hier, si vous voulez voir à 18h. Mais ça a l'air super sanglant. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été assassinée. Et elle revient à la vie. Bref, il se passe des choses bizarres. Voilà, c'est mystérieux, c'est sanglant, c'est violent. We like it. Donc, je lirai, mais pour l'instant, je recommande. En tout cas, le résumé me donne envie. Ok, on avance. Ah, j'ai ça, mais avance... Non, vas-y, ok. J'ai reçu un kit presse de Panini édition pour leur nouveauté Chut L. Et regardez-moi cette dingue. Donc en fait, ils ont fait une boîte. En fait, normalement, c'était que pour la soirée presse, mais j'ai pas pu y aller. Et j'ai pu m'arranger avec quelqu'un pour avoir la box. Donc je suis bien contente de l'avoir. Et là, c'est du bois, quoi. Je sais pas si vous entendez. Je pense que vous entendez. Mais la boîte est genre archi quali. C'est pas une petite boîte de caca, quoi, vous voyez. Ça, c'est une boîte que tu gardes. Donc archi cool. Et du coup, tu l'ouvres. Là, t'as un petit truc pour l'ouvrir. Enfin, super quali, la boîte. Et quand tu l'ouvres, t'as... Donc, hop. T'as le kit... je sais pas si c'est un kit presse, si on peut dire ça. Avec... je vous montre après les explications du manga. Et il y a les 2 premiers tomes. Donc, le deuxième... Et le premier, je connais pas du tout le manga, mais je présume que c'est sur cet instrument de musique. Hop, ça c'est un petit Lego à faire en fait. Ouais, c'est ça, c'est un Lego à faire. Je sais pas si je le ferai un jour. Moi j'aime bien garder les kits presse tels qu'ils sont. Et du coup, là on a le manga. Je vais vous lire le résumé quand même. Une nouvelle maison pour Suku, c'est gentil. Ah là là. Ouais, moi je crois que je les boîtes, je les garde et je mets des trucs dedans. C'est pratique, c'est archi pratique. Et donc, voilà le petit kit presse qui nous fait voyager dans l'univers de Chut L. Hop. Et du coup, il y a un tome 1 édition collector, les amis, si jamais ça vous intéresse. Avec une jaquette qui a une illustration exclusive de l'autrice et un sketchbook de 32 pages. Début du... 13e siècle, j'ai trop du mal à lire les siècles, je suis une quiche. Et l'armée mongole et celle de la dynastie Tangut sont en guerre alors que Yurul, un jeune prince Tsog, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi. Une femme fait trembler les guerriers mongols, pourtant réputés invincibles. Les soldats... Non, Suku. Fait des conneries. Les soldats redoutent tant cette créature aussi sanguinaire qu'insaisissable qu'ils la surnomment Chut Elle, le mauvais esprit. Si tout oppose Yurul et cette femme, leur rencontre va pourtant les amener à s'interroger sur leur destinée. Je sais pas du tout si ça va me plaire, puisque c'est pas trop mon style en vrai. Généralement, c'est pas trop mon style, mais bon, voilà, hein, on va découvrir. Et je vous ferai une vidéo comme d'habitude, quand je fais des kits presse, je fais des vidéos généralement. Ça a été beaucoup partagé. Ouais, j'ai vu beaucoup d'influenceurs en parler, du coup, grâce au kit presse, à la soirée qui était très bien. Attendez, moi aussi je veux voir, là, il y a que vous qui... Ah, ok. Non, les planches sont pas mal, hein. Les planches sont pas mal. Non, franchement, faut que je lise. C'est pas mon style habituel, mais ça peut quand même carrément me plaire. Mais les planches sont très jolies. Ça, je dis oui. On dit oui. Hop. Donc, on referme la petite boîte. En tout cas, la boîte. Canon. Ça, je garde. Les planches sont cool. Ouais, les planches sont assez cool. Ça me chauffe pas de fou comme ça. Ouais, c'est assez particulier comme histoire. Je peux comprendre. C'est pas la classico. On n'est pas en train de parler de Tanganoki, quoi. Là, c'est plus spécial. Mais comme notre chère Léana le dit, il y a du potentiel. Ça, c'est sûr. Ensuite, les amis... Allez, il reste pas grand-chose, en vrai. Enfin, il reste pas grand-chose, hors le colis de Meian. J'ai reçu l'intégrale du bateau de Thésée, les amis. C'est incroyable. Salut Happy Beam, comment ça va? Oula,
Et donc, ouais, j'ai reçu l'intégrale du bateau de Thésée. C'est fou parce que j'ai dit à Vega Dupuis que j'avais vu un post d'une influenceuse que j'avais beaucoup aimé, donc si je pouvais le recevoir. Et les Boogs m'ont envoyé l'intégrale, quoi. Vega Dupuis, vous êtes les 100. Vous êtes vraiment les giga 100. Donc, oh putain, je fais tout tomber. Donc, je voulais trop que tu en parles. Bah, nickel. Ça va, merci à Happy. Ouais, Vega, c'est grave les 100. Et donc, bah voilà, on en parle, mais du coup, je les ai pas encore lus. Mais ça, c'est sûr, je ferai une review dessus, c'est évident. Vraiment une évidence de folie, quoi. Mais je vois tellement, mais tellement de gens qui disent que c'est une merveille, que c'est un chef-d'œuvre et tout, que je pense vraiment que c'est un truc de fou. Vraiment, pour le coup, j'ai vu aucun avis négatif. Et les avis positifs sont tellement sincères, enfin, ça se voit que c'est sincère, quoi. Genre, vraiment, les gens ralassent tellement le manga que je pense vraiment que c'est un banger. Bon, je vais le lire, mais je pense vraiment que c'est un banger. J'aime beaucoup Vega. Non, mais Vega, franchement, c'est pas une maison d'édition connue, mais ils ont des titres d'une qualité incroyable. Moi, j'ai beaucoup de titres que j'ai découverts depuis que je suis en partenariat avec eux. Ils sont incroyables. Genre, le tournoi des 6 royaumes, j'arrive jamais à dire le prénom, mais c'est Rokudo Sensei, un truc comme ça. Je sais plus, Rokudo Tensei, je crois. Ce manga, coup de cœur. Il y en a un autre aussi que j'adore. Ah, je sais plus. J'ai fait une vidéo YouTube sur 2 titres de chez eux, mais vraiment, ils sont top. Hein. Après, là, je vois otaku.me. Bah, pourtant, je fais souvent des lives où... Ça fait depuis 2-3 mois, quoi, je fais des lives. Faut que tu passes plus souvent, Happy. Ça a l'air touchant comme série. Grave, je pense que c'est une série archi psychologique sur les émotions et tout. Après, ouais. On va lire le résumé. Et Rokudo Tosuki. J'ai détruit le nom. Mon Dieu. Mais je sais pas pourquoi des fois t'arrives pas à retenir les noms. Bah celui-là, impossible, je le retiens pas. Donc, lisons le résumé ensemble, les amis. 24 juin 1989. Une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bongo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Oto-Usu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard lorsque ce dernier se retire. Le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Oto-Usu, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Donc oui, comme on se disait, ça a l'air très très psychologique. Hein. Très touchant comme tu dis. Mais franchement, non mais je pense vraiment que c'est un manga. Je m'avance les gars, mais je pense que c'est top. Vega est une maison d'édition qui a des titres très poétiques. C'est ça, ouais. Ouais, ils ont des titres très profonds. Enfin, ils sont top, Vega Dupuis. Franchement, rien à dire. Ils sont super quali. Mais juste, ouais, c'est dommage qu'on parle pas assez de leurs titres, je trouve. Justement, il y a très très peu de gens qui en parlent. Du coup, ça passe souvent à la trappe, alors qu'ils sont très bons, quoi. Ils sont super bons. Sauf le bateau de Thésée. Alors là, tout le monde en a parlé. Mais les autres titres, tu les vois pas, quoi. Deep Psy, faut le connaître, hein. Sinon, personne connaît Deep Psy. Généralement, je vois juste des stories Insta. Bah, trop cool de te voir ce soir, Happy, comme ça, tu vois, ça change. Voilà, tu peux voir ma tête, tu peux interagir avec moi. C'est plus cool que les stories Insta. Merci Nini pour le link. Et l'autre, c'était Rebel World. Voilà, Rebel World. Merci, c'est ça que je cherchais. Ouais, voilà, la maison d'édition, elle est beaucoup trop sous-cotée. Vraiment, Vega Dupuis, les gens, ils sous-cotent trop cette maison d'édition qui est insane. Vraiment, elle est trop, trop bien. Donc voilà, heureusement qu'on en parle ce soir. Donc, il nous reste le gros colis de Meian et la meilleure maison d'édition qui n'est autre que Kamando Books, évidemment, les amis. Je ne peux que dire ça maintenant. Alors, j'ai pris quelques bouquins parce qu'il faut que je les lise. Déjà, les gars, les bouquins de Kamando Books, ils sont extrêmement lourds. C'est un truc de ouf. Genre vraiment, ils sont super lourds. Je dis pas du tout ça parce que je travaille chez eux, je vous jure que c'est vrai. Ils sont super lourds. Genre, tu sens qu'il y a du format couleur dedans, quoi. Et donc, c'est des livres que j'ai pas encore lus. Donc, on s'en parle comme ça. J'ai juste vos messages. Attendez. Deep Psy, je vais en faire une review. Ah bah, trop bien, je lirai ta review avec grand plaisir sur Deep Psy. D'ailleurs, il faudrait que je me mette à jour sur Deep Psy. Ah, par contre, il y en a pas mal des Deep Psy. Hein. Franchement, je crois qu'il y en a 10 tomes, un truc comme ça.
Mais c'est vraiment bien. Moi, je pense pas continuer parce que c'est pas trop mon style, dans le sens où c'est un peu trop lent comme rythme pour moi. Mais le manga est génial. J'ai rien à dire. Je pense, en fait, il faut juste être la cible du manga pour kiffer le truc. Malheureusement, c'est pas mon cas. Mais sinon, j'ai rien à dire. Le manga est top. Ça correspond parfaitement à ce que t'attends. Les dessins sont incroyables. Ça te fait voyager. T'apprends plein de choses sur les animaux. Enfin, rien à dire. Le manga est banger, je trouve. Alors que pourtant, tu vois, j'ai pas tant que ça accroché. Mais ça m'empêche pas de trouver que c'est vraiment un super manga. Du coup, les planches en regard. Ouais, on se demande pourquoi tu dis ça. Non, mais les gens, de toute façon, moi, je vous parlerai jamais sur mon compte Insta. Enfin, jamais. Je ferai pas de review sur les titres de Kamando. À part si j'ai vraiment un gros coup de cœur. Mais sinon, je ferai pas de review de mes mangas parce que c'est très simple. Je peux pas dire du mal des mangas que je promouvois. Enfin, vous comprenez le truc, quoi. Ça n'a pas de sens. Imaginons Adonis, je le lis, je l'aime pas. Bah, je vais pas le dire sur mes réseaux, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc, je ne ferai pas de review de Kamando. Hors coup de cœur. Par contre, je vous en parlerai en live Twitch parce que bah, là, je m'avance en rien vu que je les ai même pas lus, quoi. Donc, sauf, bon, celui-là, je l'ai lu parce que je l'ai lu sur Webtoon. Mais en dehors de ça, il n'y aura pas de promotion, voilà. Je vous inciterai pas à acheter les... Enfin, si, achetez du Kamando. Non, mais je vous dirai pas que j'ai aimé un manga, que je l'ai pas aimé, ou que je l'ai pas aimé, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc voilà, on en parle juste là en live parce que les histoires, elles sont cool. D'ailleurs, j'ai fait une review sur... Mais je crois que je l'ai commenté dans ta review. Il me semble que je l'ai commenté. Achetez-les tous et vous aurez 95% d'édition avec les codes Otaku à mes codes. Désolée les gars, c'est pas possible. Ouais, voilà Lana, c'est ce que je disais. Il faut pas... Enfin, je peux pas faire des reviews sur Kamando, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais bon, on va quand même parler des titres, du coup. Parce que là, ce n'est pas une review, c'est simplement... voilà quoi, on parle des titres. Donc, premier titre, c'est Adonis. Je les ai pas lus, donc j'ai lu aucun Kamando pour l'instant. Sauf The Makeup Remover, parce que je l'ai lu sur Webtoon. Donc, Adonis, c'est un manga du style action. Et je vous lis le résumé. La belle et fière Lana livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Harald, sur le point de mourir. Lana n'a pas de regret, juste un souhait. Elle devait renaître. Cette fois-ci, elle voudrait devenir le chevalier du prince. Son vœu est exaucé. Lana se réincarne dans son propre corps au moment de sa naissance. Avec des souvenirs de son ancienne vie, elle peut repartir de zéro. La jeune femme est prête à tout pour protéger le prince Harald et peut-être changer ainsi le destin du monde. Elle peut changer son destin, mais également celui du monde. Celui-là, je trouve Adonis le dieu de la beauté. Oui, j'ai tapé le nom sur Google pour une recherche perso, et j'ai vu que c'était un dieu, il y avait une statue et tout, j'étais en mode what? Je savais pas du tout que c'était un dieu, mais du coup le nom est assez stylé. Et je trouve que ça a l'air cool parce qu'il y a un peu de romance dedans. Moi j'aime bien les mangas d'action où il y a un peu de romance. Et encore une fois, je proclamerai toujours ça, mais quand le héros principal est une femme et que c'est une guerrière, we like it! On aime les femmes badass ici, on aime les femmes badass. Et donc, c'était forcément un argument pour que je lise dans mes premières lectures de Kamando, quoi. Donc, ça, je pense que ça va me plaire. Sans doute, parce que c'est typiquement le style de webtoon que je pourrais lire. De ma vie de tous les jours. Donc, je verrai. Je vous montre quelques planches. Mais généralement, de toute façon, c'est des formats couleurs. Ils sont trop beaux, quoi. C'est un beau webtoon, des beaux designs récents, classiques, quoi. Donc, ça a l'air trop bien. We like it, les guys. Non, franchement, ça grave mon style de lecture. Donc, je pense que je vais kiffer. Ensuite, donc, c'est un webtoon qui est édité chez Kamando. Il s'agit de The Makeup Remover. Donc ça, déjà lu. Et je l'adore. Je suis presque à jour sur Webtoon. Mais je crois que je suis à jour. Je crois que le Webtoon était en pause. Je crois que c'était ça. Il s'est mis en pause. Du coup, je dois être à jour, théoriquement. Et j'aime trop. Le sujet est cool. Ça aborde la beauté des femmes avec, sans maquillage, les clichés, les préjugés. J'ai eu un bruit sur mon PC. Oh, c'est quelqu'un qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous entendez le bruit là? Ah, mais c'est ma mère qui m'appelle sur Instagram. What the fuck? Non, mais ça, c'est ma mère. Hein.
Je comprenais pas, j'entendais la voix, je me dis c'est quoi? Donc, désolée maman si t'es là, mais j'ai refusé l'appel. Je pense qu'elle a fait une fausse amie parce qu'appeler quelqu'un sur Insta, je pense, je sais pas, elle a dû voir une caméra, elle a dû se dire vas-y, je clique. Elle m'a appelé. C'est pas grave. Relais Anna. Du coup, je parlais de The Makeup Remover. Je sais pas si t'as vu, mais c'est un webtoon. Et du coup, ce manga est très cool. Je reprends parce que j'ai été interrompue par ma mère. Je disais oui, c'est très cool comme sujet parce que ça aborde donc des sujets modernes tels que voilà le maquillage, la beauté des femmes, l'intégration, la confiance en soi. Enfin, des sujets vraiment good vibes et tout. Et c'est cool parce que tu vois une vraie évolution du personnage principal, donc qui est au début quand même assez timide, réservée, pas du tout confiante, qui est renfermée sur elle-même. Et en fait, le maquillage va lui donner sa force. Et du coup, c'est trop stylé parce que c'est super bien présenté. Et il y a un côté romance dans ce manga. Bon, déjà, je dis manga, mais c'est pas des mangas, du coup, c'est des webtoons format papier, quoi. J'ai trop la mauvaise habitude, faut que j'arrête de dire manga. Mais donc voilà, j'ai bien kiffé le webtoon. Donc c'est un plaisir de l'avoir en format papier, les amis. On voit toujours de toute façon les webtoons format papier. Je trouve ça trop cool que ça se fasse de plus en plus. C'est trop bien quoi, de pouvoir découvrir nos webtoons sous un autre format. Qui a gagné le concours? On n'a pas encore fait le tirage. C'est en fin de live et là on n'est pas du tout en fin de live. Et donc, pour finir sur les commandos, j'ai pris. Donc, c'est le manga qui fonctionne le mieux chez Kamando. C'est The Return of the Demon Master. C'est le plus connu, c'est le plus populaire, c'est le plus aimé, tout simplement. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais les covers sont trop belles. Les covers sont trop belles. Je pense que ça va me plaire. Pareil, ça a l'air d'être très très classique. De toute façon, le nom parle carrément pour soi, je pense. Donc, le résumé, c'est le démon rouge. Son nom fait frémir de peur tous ses ennemis, car il est l'homme le plus puissant de son univers, mais une coalition de maîtres réussit à lui ôter la vie. Pourtant, ce n'est pas la fin pour lui. Le voilà de retour dans son corps d'origine sur Terre, réincarné dans sa toute première vie comme un adolescent normal. Ou presque, car Jinho a gardé tous ses pouvoirs de maître des démons. Intéressant ça. Mais cette fois-ci, pas question de se laisser marcher sur les pieds ou de perdre les personnes qu'il aime, et il comprend vite que les monstres existent aussi dans la vraie vie, et que lui seul peut les arrêter. Un héros 100% badass, fera-t-il le bien ou le mal? Franchement, celui-là, je pense qu'il est vachement bien. De toute façon, si c'est la meilleure vente, généralement, c'est que c'est le meilleur titre, quoi. C'est un peu comme K-Books avec Solo Leveling, j'ai l'impression. Donc, on verra, mais les covers top, les dessins ont l'air top, et moi, j'aime beaucoup l'univers. D'ailleurs, je l'ai pas feuilleté, attendez. On a oublié une étape, là. J'ai pas feuilleté Makeup Remover non plus. Moi, je suis un peu déçue par les planches, là. Je m'attendais à un truc un peu plus rouge, un peu moins blanc. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que là, en fait, il se passe... Ah, voilà. Voilà, je m'attendais plus à un truc comme ça. Parce que là, je trouve ça sage, hein. Ok. Comme ça, je trouve ça sage. À voir. À voir. Je m'attendais pas à ça. Peut-être un peu trop sage. Comme feuilletage, là. Mais on va voir. Je pense que l'histoire a l'air vachement bien. De toute façon, c'est un tome d'intro. Hein. Je pense que le reste doit être bien. Ouais, je comprends, Léana. Franchement, faut aimer. Faut grave aimer. Les webtoons, c'est particulier. Ouais, soit t'aimes pas. La cover est dingue. Oui, non, moi j'aime trop les covers par contre. Très bon webtoon, j'ai kiffé. Ah trop bien. Tu l'as lu où, Happy, par curiosité? Il y a des moments bien chill et des moments bien dark. Oh, j'aime trop les mangas dark. J'espère que ça va me plaire. De mon côté, j'ai eu peur, n'importe quoi. C'est vrai que le titre fait vachement peur. Hein. Il doit y avoir des sacrés changements d'ambiance, je pense, ouais. Je pense que c'est quand même le dieu du mal, a priori, quand tu lis le résumé. Donc le mec, il doit pas être super gentil. Hein. Enfin bon, ok. Donc ensuite, je vous propose d'ouvrir le fameux colis que Mégane m'a envoyé. Donc, il est énorme. Alors là, accrochez-vous parce qu'on n'est pas encore à la fin du live. Là, ça va être
Je l'ai pas ouvert, je suis en train de l'ouvrir avec mon cutter. Ah, alors. Mais le colis était vraiment gros, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Ok. Ok. Je m'ouvre tout ça. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez, je l'ouvre. Il n'y a pas de fake. Hein. Hop. J'espère qu'il n'y a rien d'abîmé. Ok. Ok, ok. Voilà. Les mangas de Meian et que vous commandez sur Anime Store parce que c'est la même entité sont toujours bien enroulés dans du papier bulle. Je sais pas si on va appeler ça du papier bulle, mais c'est bien enroulé. Ok. Alors, je commence par les grands formats, j'en ai 2. Ah oui. J'ai lu quand c'est sorti en anglais. Ah, ok. Meian est une maison d'édition que je surkiffe. Meian, ils sont vachement bons, je trouve. Ils ont pareil, ils sont un peu comme Omake. Ils ont vraiment leur ligne de direction. Genre, eux, c'est les professionnels du isekai. J'ai l'impression qu'ils en font des milliards. Vraiment, genre. Elle va pas trouver un cadeau de la gueule. Ah, mais... C'est vrai, on part en 24 heures live, les yaoi, là. Trop drôle. Tu vois, après, je viens te dédicace sur Insta. Mais oui, je suis trop contente. C'est pour ça, là, on va faire... je fais quelques jeux concours pour les avoir. J'espère que ça va arriver. Crossfinger... ouais, c'est cool. Isekai, c'est trop bien aussi. Franchement, faut aimer le style. Hein. Moi, des fois, j'aime pas. Ça dépend trop comment c'est. Bah, y a les titres de Meian que j'ai pas trop kiffé. Parce que, bah, déjà, tu peux pas tout aimer, c'est pas possible. Et puis, Isekai, je trouve, c'est tout le temps la même chose. Genre, faut vraiment trouver les bons Isekai qui sortent du lot. Parce que sinon, vas-y, t'en peux plus, quoi. Donc, les titres Meian, on va essayer d'aller plus ou moins vite. Je vais pas vous lire tout le résumé. Parce que sinon, vas-y, à 4h du matin, on est encore là, quoi. Pas possible. Donc, on attaque. J'ai reçu le 2e tome de Magica, qui est un roman. Je dis n'importe quoi. Qui est un manga grand format couleur. Que je vais ouvrir pour vous montrer. Oh, Alt Manga! Comment ça va? Je suis contente de te voir, je t'avais jamais vu aussi en live. Vous êtes tous passé le mot là ce soir. Comment tu vas, le sang? Mon frère Viette Alt Manga. Et ouais, du coup, c'est un format couleur. Voilà, et c'est plein de petits contes avec tous une histoire assez unique et originale. Et j'avais trop aimé le premier tome que j'ai... Oh, mon Dieu, j'ai trouvé la plus belle planche là, elle est trop belle. Ah, c'est quoi cette dinguerie? Oh, franchement, cette planche devrait juste vous convaincre. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Juste cette planche, regardez et appréciez. Ça va la musette, mais ouais, ça va, le manga. Ah là là. Et donc, ouais, Magica, trop bien, rien à dire, juste des contes de fou, très psychologiques, avec une vraie morale à la fin. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, une nouveauté, Meian, et je crois que c'est... Enfin, ils sortent pas beaucoup de grands formats, et c'est la première fois qu'ils sortent un grand format de ce style-là, surtout. La fin du monde avec mon Shiba Inu. Donc, c'est avec un petit chien, et c'est un format couleur également. Et ça, je trouve ça trop cool qu'ils fassent un peu de nouveaux titres qui sortent du lot, quoi. Parce que voilà, les isekai, on en a marre. Donc, à voir. Mais celui-là m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les histoires avec des animaux. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur des mangas de chats bientôt. Que vous allez très certainement kiffer. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la tournée. Et donc voilà quoi, dès que ça parle d'animaux, de Shiba Inu en plus, on ne peut qu'aimer, bien sûr. C'est validé. Enfin, je le lirai, mais le synopsis c'est validé déjà. Ce que j'aime beaucoup dans Magica, c'est que ça traite de sujets dissimulés dans ça. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est super psychologique, c'est super bien caché. Enfin... Ah, ce manga est juste vraiment bien, quoi. Il est super bien fait, en fait. Super bien pensé. Oh, une nouveauté qui me tentait bien. Bah, je vais en parler prochainement. Trop choupi, j'achète. Bah, voilà, Mortellus. Il en fallait pas plus pour te... pour te convaincre d'acheter. Mais ça a l'air vraiment mal, le manga. Donc ça c'est sûr, je valide bien. Dès que c'est des animaux, de toute façon, c'est validé. Ensuite, donc je crois qu'ils les mettent dans le désordre parmi les mangas et je vois pas quel titre est quel titre. Donc c'est un peu le bordel. Est-ce que je me souviens un peu de ce que j'ai commandé? Ah,
Ah, là, il y en a dans l'ordre. Yes. Ok, j'ai reçu. Attendez, je fais un peu une organisation parce que sinon, je suis dans la merde. J'ai reçu les 3 premiers tomes d'un manga qui m'intéressait, mais tellement. Vraiment, j'ai vu je vous avais partagé le trailer que Meian a sorti. Il me semble que c'était un trailer ou des photos, je ne sais plus. Mais je vous avais dit à quel point cette nouveauté m'avait hype. Genre, vraiment, c'est typiquement mais le style de manga que j'adore. Genre, c'est violent, c'est drôle, il y a du moins 18. Il y a des meufs avec des gros seins, enfin vas-y, on aime. We like it. Donc ça, je pense que ça va juste trop me plaire. Vraiment, les planches, elles m'avaient fait mais kiffer de fou. Enfin, vas-y, ça pour moi, les gars, je vais juste trop kiffer là. Si j'aime pas, franchement, je serais trop déçue. J'ai trop des attentes. Voilà, ça me tente trop. En voyant les planches, j'ai trop envie. Non mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça va être le premier manga que je vais lire, ça va être celui-là. On m'appelle quel est le nom. T'as entendu gros sein, c'est ça qui t'a fait réagir, Happy? C'est Succubus et Hitman. Donc voilà, et les covers. Non mais les gars, les covers. Oh non, il est trop bien ce manga. Non, franchement. Je comprends. T'inquiète pas, on a tous des moteurs dans la vie. Mais vraiment, celui-là, juste, il me tentait trop, quoi. Je pense que je vais trop kiffer, tout simplement. Donc, j'espère juste ne pas être déçue parce que vraiment, j'ai trop d'attentes dans ce manga pour être déçue. Ah, si je suis déçue d'aller entendre parler. Hein. Alors là, je vais être super triste. Alors, bon, tout est dans le mauvais ordre. Oh, sérieux, ils m'ont envoyé les 9 tomes. Ah, ok. Ah non, c'est quoi ça? Ah, si, ok. J'ai demandé la suite de Mazume Revenge. Donc là, j'ai le tome 9 et là, j'ai le tome 0. Et le tome 0, il me semble que c'est un spin-off, je sais plus, j'avais lu le résumé. Mais j'avais bien aimé les tomes d'avant de cette série. D'ailleurs, je les ai là, faut que je les lise. C'est pour ma review dans 3 semaines, je sais plus. Mais voilà, donc je suis presque à jour. La semaine prochaine, je serai à jour. Et j'aime bien, c'est super rigolo, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait recaler par une fille quand il était petit, parce qu'il était gros, genre elle l'a harcelé, nanana. Et il devient BG, et la fille, elle devient grave in love. Et lui, il a qu'un but dans la vie, c'est se venger. Donc en fait, il veut qu'elle tombe amoureux de lui pour la recale et se venger. Et c'est tourné d'une façon extrêmement comique. C'est super drôle. Et finalement, il se crée un harem de fou. Et bizarrement, non, j'aime pas du tout ce genre d'histoire. Mais là, je sais pas. C'est bien passé. Pour une fois, c'est bien passé. Et je me tape des grosses barres en lisant ce manga. Donc, à voir si la suite me plaît toujours autant. Mais pour l'instant, j'aime bien. C'est drôle, c'est barré. C'est du Meian, quoi. Franchement, harem. Ah oui, harem, ça... Harem. Juste Meian égale harem. Meian égale gros sein, Meian égale isekai. Voilà, il en faut pas plus pour aller chez Meian. Meian égale kingdom aussi quand même. Mais Meian, ils ont vraiment un style... De toute façon, Meian, ils appartiennent à une maison... Enfin, je pense que c'est Meian, la maison d'édition mère. Mais ils ont aussi Hot Manga, qui est donc une maison d'édition de manga moins 18, quoi, du gros hentai, sa mère. Et ils ont aussi Anna, donc la maison d'édition des yaoi. Donc c'est quand même des shows là par Meian. Mais ils ont de très bons goûts, hein. Franchement, oui. C'est exactement ça. Ils savent extrêmement bien vendre, Meian. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Alors, ensuite, où est-ce qu'on en est Ok, donc ça, c'est toute une série. Je vous en parlerai après. Donc, j'ai reçu le tome 1 et 2 de My Teeny Senpai. Bah, tu vas kiffer Happy. Regarde-moi ces covers. Et j'avais envie de tester parce que des fois, Meian, ils font des titres moins 18 qui m'intéressent. Enfin, moins 18. C'est pas moins 18, genre, c'est avec une tendance très... un ecchi, voilà, c'est ça le bon mot. C'est un peu genre style ecchi. Et des fois, j'aime pas, des fois, j'aime bien. Donc là, je me suis dit, vas-y, go tester. Si ça se trouve, c'est bien. Et c'est un truc avec un frère, je crois. C'est un truc de famille. Je sais plus, mais voilà, c'est un petit peu space. Otaku Ami, je l'imagine innocente sur Insta et je suis surprise de voir autant de qualité. Non mais tu verrais, hein, en live, je suis plus la même femme. Hein. En live, la nuit, en fait, tu vois, ça change. Hein. Non, en vrai, ça dépend juste des titres. Mais ça me dérange pas, quoi. Ça me dérange pas. Elle cache très bien son jeu. Ouais, c'est vrai. Sans toi, quoi? T'aimes pas, là? Ah non, parce que j'ai dit frère, peut-être.
Si c'est un truc de famille, en vrai, je sais pas. Faut que je le dise, je me souviens plus comme ça. Mais je sais plus, il y avait un truc qui m'avait fait tilt dans le synopsis et je m'étais dit, vas-y, go test. Mais on va voir. Attendez, j'ai pas envie de feuilleter les pages et qu'il y ait des grosses dingueries là, par contre. Ah non, ça va, c'est archi soft. Oh, par contre, le manga, il a l'air super court. Franchement, là, je l'ai feuilleté, je le trouve, mais giga court. Je pense que ça va se lire, mais en 2-2 là. Non, ça va. Regardez, il n'y a rien. C'est soft. Bon, à voir si ça me plaît. On verra. Mais c'est très très sage pour l'instant. Alors, ok, là j'y vois un peu plus clair dans tous ces titres. Ouais, ok. Donc là, j'ai reçu... Hop. Et hop. J'ai reçu la suite de... Je suis pas du Nord, je touche pas... Ah mon dieu. Après, c'est trop, c'est pas ça, c'est peut-être des demi-frères, on sait pas, genre des faux frères et sœurs. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Et encore, t'as pas vu les yaoi? Elles sont un giga vampire. Ah mon dieu. Non mais arrêtez de me vanner là, c'est bon. On repart sur du soft, regardez là. Kengen Ashura. Donc c'est un manga pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Genre franchement c'est trop bien, je trouve ça beaucoup mieux que Baki d'ailleurs. Et voilà, c'est de la baston. C'est de la baston avec des dessins qui sont incroyables. Genre les traits des personnages, vraiment leurs visages, ils sont super bien dessinés. Enfin, Kengen Ashura, moi c'est survalidé. Vraiment, je kiffe trop. Je vous recommande ça à fond la caisse. Ok. Ensuite, j'ai reçu le tome 6 de Looking... attendez, c'est quoi? Looking Girl... Non, Looking to Magical Girl. Tout le monde dit bien de Kengen Ashura. Parce que c'est vraiment bien. Non, franchement, Kengen Ashura, j'ai été choquée. Genre, c'est juste trop bien. Vraiment, 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 c'est trop bien. Je recommande à fond. Et même moi, au début, quand j'ai lu, j'ai juste lu à cause de la hype qu'il y a eu. Et sinon, ça m'intéressait pas tant que ça. J'ai trop accroché. Juste, j'ai trop accroché. Alors que j'avais zéro espoir pour ce manga. Zéro, tu vois. Donc ça, je recommande à fond. Les yeux fermés, je vous dis, lisez-le. Et donc ça, c'est encore un style un peu ecchi. Donc en fait, c'est ça d'une fille qui n'est pas une magical girl. En fait, c'est l'inverse. Je sais plus comment ça s'appelle. Suku, tu fais quoi là? Donc, elle, en fait, son but, elle est obsédée par les magical girls. Vraiment, elle est obsédée, mais version genre moins 18, quoi. Et du coup, elle a envie de leur faire du sale. Mais quand je vous dis du sale, c'est pas genre du sale... envie de les taper. Enfin, si, c'est envie de les taper. Mais version sexuelle, tu vois. Genre, c'est une grosse maso et tout. Enfin, l'histoire est trop drôle. Vraiment, juste, j'ai trop kiffé. C'est trop marrant, c'est trop bien fait. Et ça renverse complètement le style du Magical Girl. Ce que j'adore, parce que sinon, Magical Girl, c'est trop genre pour moi. Et là, franchement, j'aime trop ce manga. Donc, trop cool. Hop, d'abord le tome 6. Je suis l'ouragan, Katrina, t'es la boisse comique, kick, comme dans Kengan Ashura. J'espère que quelqu'un a la ref, sinon je me tue. J'ai pas la ref. Mais elle avait dit qu'elle serait soft. Live interdit aux mineurs. J'avoue, je vais interdire aux mineurs le live. Non mais Soukou, allez, va-t'en. Ok. Ensuite, Soukou, mais arrête de m'attaquer. Soukou, lâche. Putain, Soukou. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez, hein. Vous voyez comment elle m'attaque. Va-t'en. Non mais Soukou, je juste récupérer les mangas. Putain. Je suis sûre que vous la voyez là, qui lève les deux pattes en mode vas-y, je vais t'attaquer. Ah mon dieu. Mais Soukou, arrête, en plus un gros cul là, attends. Donc, ensuite, j'ai reçu l'intégrale des les 7. Mais non, il m'en manque là 4. Il manque le 5. Qui doit être quelque part ailleurs. Ok. Donc voilà, j'ai reçu l'intégrale des Ninjas du Feu. En fait, pas l'intégrale. J'ai déjà les tomes 1, 2, 3 que j'ai eu dans une manga box. Et du coup, mes Yann m'ont gentiment envoyé la suite. Et c'est pas un titre qui me tentait plus que ça. Puis j'ai vu les tomes 1, 2, 3 que j'ai reçu par manga box. Et je me suis dit, ok, ça a l'air trop bien. J'ai pas encore lu les premiers tomes. Mais je voulais tout m'enchaîner d'un coup. Donc trop bien que Meian m'ait envoyé la suite. Comme ça, je vais juste trop kiffer quoi. Victime par son chat. Ouais, je me fais trop victime par ce coup. Pour la culture, je te jure, les chats, c'est grave. Mais oui, c'est très grave, les chats. Hein. C'est pas facile comme lecture, les 7 ninjas. Oh, non, mais me dis pas ça, parce que vraiment, moi, j'ai pas encore lu les premiers tomes. Hein. Imagine, je déteste et j'ai les 9 tomes à me taper là. J'ai peur. Non, en vrai, j'avais bien kiffé. Je crois que c'était archi sanglant, il y avait du moins 18. Enfin,
Moi, j'aime bien les mangas comme ça, donc je me suis dit, vas-y, ça va me plaire. Donc me fais pas peur, Alt Manga, s'il te plaît. Mais de toute façon, je vous ferai une review dessus. Ça, c'est sûr, je vous ferai une review sur l'intégrale directement, je pense, puisque c'est terminé en 9 tomes. Faut penser à mettre la rubrique moins 18 sur tes lives bientôt. Mais arrêtez Pourquoi je passe là? C'est faux. Je suis sainte, innocente et tout. Non, je rigole. Je connais pas du tout. Mais ouais, c'est grave pas connu. Il y a personne qui en parle. Vraiment, ce manga... jamais vu une review sur ce manga, je crois. Mais vas-y, quoi, ça me donne envie, quoi. Donc au moins là, je vais pouvoir tout me lire, parce que c'est terminé en 9 tomes. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais pour moi, ouais, c'est en 9 tomes. Et il y a écrit pour public averti. Ça signe que c'est un bon manga. Le même auteur que Shigiryu. Je sais pas du tout ce que c'est, je connais pas. Tiens, incroyable, tu passes pour quelqu'un de pas très innocent. Ah bah pour qui tu... Mais arrêtez de me clash. Oh mon dieu. Oh là là. J'en ai marre. Suku, elle est dans le carton. Elle a vu sa meilleure life. Voilà. Yes. Adopter un chat. Il vieillira sur vos mangas dans vos cartons. Je sais. Bientôt les lives sur Kik. Mais arrête. Faites les reviews manga Kik. Alors. Suku, arrête de m'attaquer. Je vous jure, je ne peux pas récupérer les mangas. J'ai mon chat qui les garde là. Comme si... Aïe. Mais vas-y, Suku. Va-t'en. Voilà, c'est bon, j'ai attrapé le monstre. Ah, elle me haït. Ah là là. Oh mon dieu. Eh, non mais là, c'est son quart d'heure de jouer, je pense. Elle est super énervée. Ah, attention. Chut. Eh. En plus, tout à l'heure, elle s'est brûlé la patte. Et c'est pour ça, là, elle est en mode genre... Je sais pas pourquoi, elle croit que c'est moi qui l'ai brûlée. Ça n'a aucun sens. Elle s'est brûlée toute seule sur ma plaque. J'ai le temps de rien faire du tout. Et là, elle est en mode, c'est moi qui l'ai brûlée. Là, elle se venge. Non, Suku, tu m'attaques pas. Oh, je le vois là, vous me détruire. Putain. Donc, on parlait de Kingdom. Et j'ai reçu les 5... la suite, en fait. Les 5 tomes d'après de Kingdom. Et ça, je suis trop ravie. Parce que Kingdom, c'est la vie, quoi. Je sais même plus quoi dire tellement j'aime Kingdom maintenant. C'est le porté craché de mon chat. Non, mais vas-y, nos chats, là. Nos chats... Je t'ai dit, hein, on va les foutre dehors. Ils vont rien capter, là. Ça va, elle n'a pas été trop blessée. Bah, au début, j'avais peur. J'ai eu archi peur quand ça arrivait. Puis genre, je la voyais, elle en avait rien à carrer, genre... En fait, elle a juste eu mal sur le moment. Elle a fait un miaou, tu sais, genre un miaou de souffrance. Et et après, j'essaie de l'attraper. Elle avait peur de moi, du coup, ça n'a aucun sens. Mais ok. Et bah là, tu vois, elle court partout, là. Elle vit sa meilleure life. Genre, du coup, j'ai rien fait au final. J'ai eu peur pour rien. En fait, elle m'a juste fait peur pour le kiff. Elle a rien du tout. Tu vois? Voilà, regarde. Là, elle est en train de courir. Yes! Bon. Ça va, elle s'appelle Sukuna. Je te jure. Je suis une grande fan de Kingdom. Je crois que là, on est tous fans. Aussi cinglée que sa maîtresse. Non, mais non, c'est faux. C'est faux. Bon, vous voyez, elle va parfaitement bien. Faut pas s'inquiéter. Tu peux nous refaire son miaou? Non. Donc, Kingdom, le tome 31 à 35 est juste, c'est pépite. Ça, pareil, ça va être dans les premiers que je vais lire. C'est sûr. C'est sûr, parce que c'est trop bien. Si vous ne lisez pas Kingdom, bah lisez Kingdom. Parce que Kingdom, c'est Kingdom. Il n'y a pas besoin d'autre argument. Juste Kingdom. Lisez Kingdom. Voilà. Ok, on arrive presque à la suite. À la fin, pardon. Ensuite, j'ai reçu les 2 derniers tomes de Skeleton Knight in Another World. J'aime bien cette série, sans que ce soit un coup de cœur, mais je l'aime bien. C'est un des rares mangas de ce style-là que je lis. Donc voilà, donc c'est très bien. C'est juste un squelette qui fait des dingueries, quoi, qui est surcheaté. Ah voilà, qui est surcheaté, c'est un isekai, yes, vive les isekai. Et il est surcheaté, il a un harem, tout le monde le kiffe, il nique tout le monde en un coup, t'es là. Donc voilà, c'est très bien. En vrai, celui-là, il est pas mal. Il y a un background et tout, c'est pas mal. Salut Zekoz. Oh, salut Zekoz, ça va? J'aime bien. Bah, je suis pas étonnée de toi, Happy. En fait, Happy, pour t'attirer, il faut dire harem, j'ai compris, c'est bon. Et même monsieur est d'accord. Non, c'est faux. Et personne n'est d'accord. C'est pas un isekai. Si, justement, il me semble que c'est un isekai. Sauf que je dis des bêtises, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu ce manga pour le coup. Je crois qu'ils en sortent pas si souvent que ça. Et du coup, je sais pas, j'ai dû lire il y a 6 mois, le dernier tome, au moins. Mais non, c'est pas mal. Celui-là, je l'ai bien aimé. C'est un des rares isekai classiques que j'aime. Mais voilà, je peux pas en lire plus de 2, franchement, dans ce style-là. Sinon, tu pètes un plomb, quoi. T'en peux plus. Mais il a pas de corps, du coup, miskin pour vous, tu vois. Grave.
Après, on sait pas, hein, t'as pas vu toutes les parties de son corps. Ah, mais si, je crois en plus, on le voit totalement à poil au début. Si, il me semble qu'on le voit à poil au début. Ouais, il a du flow, mais vas-y, il one-shot tout le monde, quoi. Il y a vraiment pas de challenge. Hein. Juste, il arrive et bam. Mais je sais pas, celui-là, je le trouve bien. Il est drôle. Non, non, franchement, celui-là, j'aime bien. Sinon, j'aurais pas continué jusqu'au 10e tome. Et vraiment, les X, j'arrive pas à les lire. Pardonnez-moi, il me faut un petit temps de latence où je me dis, attends, X c'est 10, plus 1, moins 1. Bon. Donc, celui-là, il est vachement cool. Bizarrement, tout se souvient de ça. Ouais. J'avoue, c'est le seul moment où je me souviens du manga. Non, je suis pas sûre, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Mais arrêtez de me juger. Ah, j'en ai marre. C'est bon, j'arrête le live. Oh là là. Ah, j'ai eu un pins. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Ah, trop bien, c'est un pins du manga Shiba, là. Mon Shiba Inu. Trop mignon. Trop bien. Ça, c'est cool. Merci, Léane. Et j'ai eu... Oh, trop bien, j'aime trop. Oh, j'ai des marque-pages. Mais les gars, j'aime trop les marque-pages. J'ai une passion dans la vie, c'est les marque-pages, vraiment. Donc, j'ai eu 3 marque-pages. Trop beau. Attendez. Voilà. 3 petits marque-pages. We like it. Et un shikishi. J'aime bien les shikishi aussi, mais je préfère les marque-pages. Team marque-page vie, en fait. Ah, tu vas me foutre dans la merde. J'avoue, il te fout dans la merde, Shark. Il a rien à foutre, il te pousse comme ça. En plus, Shark, il a une copine. Hein. Du coup, il devrait être solidaire et tout. Pas du tout. Pas du tout. Il te saoule quand même. Il te fait tomber dans le ravin. Aucun respect pour ses viewers et les chiffres romains. Il faut toujours plus de marque-page. On est d'accord, Léana. On n'en a jamais assez. Alors, ensuite... Oh, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Non, mais franchement, ils sont des bons titres, mais il y en a. J'ai reçu, là il y en a un qui va kiffer. Le tome 7 et 8 de Shikimori n'est pas juste mignonne. Et c'est trop bien. J'ai fait ma review la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, sur les tomes juste avant, donc 5 et 6. Et j'ai la suite. Donc ça, je suis trop contente. Je vais les lire très vite. J'aime trop cette série. C'est trop mignon. C'est un couple où la fille est trop cool. Et du coup, le mec, il est en mode waouh, ma meuf, elle est trop cool. Et voilà, c'est ça l'histoire. Yes. Il en faut pas plus pour me convaincre. D'ailleurs, je suis la seule qui a 300 milliards de marque-pages. Au final, je me retrouve avec un bout de papier dans mon manga. Oh, grave. Ah, mais grave. Oh, mais si, grave. Ah, moi, je suis tout comme toi, là, Léana. Pareil, genre, vraiment, j'en ai plein. J'ai un mug rempli de marque-pages parce que j'aime trop ça. Et je dis jamais. J'ai vu ta review, ça me tente pas mal. Mais oui, trop bien. Oh là là. Merci KS, KSOWTV pour ton abonnement de 2 mois, de 1 mois. Attendez, on voit ça. C'est son 2e mois d'abonnement. Ah, 2e mois d'abonnement, trop bien. Et bonjour, comment ça va? Moi, ça va bien. Et toi, comment ça se passe? Et le Washko, oui, moi, je les ai commandés. T'as commandé lesquels? Attends, parce que là, j'ai parlé de Kingdom et Shikimori. Je suis perdue. Précise le manga. Dans tous les cas, si t'as commandé un des mangas que je viens de montrer, t'as fait un très bon choix. Parce que là, j'ai que des suites. Enfin, j'ai pratiquement que des suites. Donc, c'est vraiment que des mangas que je vous recommande à fond, que j'aime beaucoup. De Shikimori. Ah, mais oui, non, mais c'est trop bien, Shikimori. Shikimori, vas-y, quoi. C'est trop bien, Shikimori. On est d'accord. Très bon choix d'acheter la suite. Il va falloir qu'on prenne la décision de la faire internet. Alors, on va se calmer. Courage, Clay, courage. Ainsi, Sukuna pourra reprendre la chaîne. Ouais, bien sûr. Là, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, bah, elle est allongée, elle est en train de réfléchir à sa vie, là. Elle fait vraiment une tête. Elle est désespérée. Elle a pas envie, hein. Elle a pas envie de venir avec vous. Shikimori-san, tu vas pas le regretter. Mais non, c'est trop bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert ça. Trop de mangas. Ouais, bah là, franchement, c'est vraiment que des mangas que j'adore, quoi. Comme je vous dis, c'est pratiquement que des suites. Donc, si je continue, c'est que j'adore. J'ai vu l'anime, donc je pense pas être déçue. Ah bah, grave. Ah ouais, tu connais. Tu connais les bons bails, toi, le Washko. Je suis pas du tout étonnée de toi, d'ailleurs. Ça va tout, tranquillement, un peu de détente sur Twitch avant de partir dodo. Et au passage, elle s'appelle moi KS. Ah, nice, mais j'avoue, KSOWTV. Ça fait un peu long. Nice. Mais t'as raison, c'est pas mal Twitch pour se chill, quoi. Sukuna va gouverner le monde. J'espère pas, vu comment elle est con. Mais très bien. Ensuite, une nouveauté de chez Meian qui s'appelle Inamatsuri. Et en fait, pour le coup, là, je la connais parce qu'elle est sortie vraiment il y a pas longtemps. Et je sais plus, j'avais lu un truc dessus. C'est un duo très spécial parce que c'est un jeune yakuza qui fait un duo avec une petite fille.
Et franchement, les dessins me donnaient pas du tout envie. Je trouve que moi, c'est pas du tout le style de dessin qui va me convaincre. Mais j'ai vu quelques planches et surtout, j'ai vu de très bons avis sur le manga qui m'ont convaincu. Et ça a l'air juste très très drôle. J'ai vu le trailer là pour le coup de Meian. Et ça m'a chauffé du coup à leur demander les 2 premiers tomes. Pas sûr que ça me plaise. Parce que voilà, les dessins, pas sûr. Mais je m'étais dit, vas-y, go test. Si ça trouve, ça va être super mon délire. Et j'ai juste kiffé. Donc, on va voir. Ensuite, ça, c'est une série en 3 tomes que j'adore. J'avais le tome 1 déjà, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai trop kiffé. C'est Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. J'ai tellement kiffé le tome 1 que, après un film à lecture, je me suis maté tout l'animé sur Crunchyroll. Et tout ça pour vous dire que j'ai trop kiffé et je sais que je vais aimer la suite vu que je l'ai vu en animé. Et je suis du coup trop contente de pouvoir le lire en manga. Donc ça va être du pur kiff. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Plus que 2 mangas. C'est le tome 3 de Puella Magica. Attendez. Puella Madoka Magica. Vas-y, il faut avoir la force pour le dire. Ah ouais, c'est le film Léon, mais version manga. Léon. Le film Léon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi Léon? J'ai pas fini d'animer. Ah, moi aussi, sur la fin, je trouvais ça lassant. Pardon, j'ai dit que j'avais tout regardé, mais j'ai regardé que la partie 1. Et je trouve que la partie 2 était moins bien, parce que c'est trop du revue, c'est tout le temps la même chose, du coup tu t'installes un peu. Mais la partie 1, moi j'ai trop kiffé, vraiment j'ai adoré. Et là, du coup, le manga, c'est la partie 1. Donc c'est pour ça que je sais que je vais kiffer. Mais je comprends, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est toujours plus long. Ouais, grave. À la fin, ça commence à devenir long, quoi, ouais. Non, j'ai pas vu Léon. De Luc Besson, non, j'ai pas vu Léon, moi. Je connais pas. Mais Gwenul, Marathon, Piano, il faut regarder Léon. Bah vas-y, tu m'enverras le lien, je regarderai. Oh non mais, tu t'y mets Adrien. Arrêtez là, le gang des Adrien, parce que pour ceux qui savent pas, Nini s'appelle Adrien et Morty s'appelle Adrien. Du coup là, ils sont en train de converser entre Adrien. Et du coup, les Adriens ont les mêmes goûts. Avec votre film nul là. On va stop quand on se revoit. Mais vas-y, il est pourri ton film, c'est tout. Et donc, on parlait de Puella Madoka Magica là, arrêtez. On est sur Madoka Magica, c'est important. Ce nom est ridicule. Et donc, comme vous allez m'en douter, c'est du Magical Girl. Et j'avais déjà les 2 premiers tomes que je n'ai pas lus parce que je voulais le 3e. Parce que ça se finit en 3 tomes. Donc, je voulais tout lire d'un coup. Donc, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pareil, j'ai vu de très bons avis dessus, comme quoi c'est très original et tout. Donc on va voir. Mais ça a l'air vraiment sympa. Et en tout cas, les covers sont très cool. Et ils ont fait plusieurs opus. Il y en a plusieurs de différents. Donc... je crois que ça c'est le premier qui sont sortis, mais il y en a d'autres, genre il y a le film, il y a l'autre Magica, je sais pas quoi, enfin vraiment il y en a plein des opus de ce truc là. Donc j'espère que le premier est bien, comme ça je pourrais lire les autres et vous dire si c'est bien. Osez depuis là, Calique. Non mais vas-y, t'es sérieux là? Eh mais casse-toi, je vais t'enlever ton modo là, regarde. Comment t'oses dire ça? T'es censé être un modo. Comment je fais? Bannir. Bannir temporairement? Oh, j'ai cliqué dessus. Il y a écrit quoi? Bannir pendant 10 minutes. Trop drôle. Voilà, t'es banni pendant 10 minutes. Attends, comment je fais pour des bans? C'était peut-être un peu dur. Ah, annuler le bannissement. Tiens, c'est bon, je l'ai annulé. Voilà, t'es un... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voyez là ce qui est écrit? Qui a gagné le concours? Attendez. Merde, j'ai fait de la merde. Putain, merde. C'est quoi ce truc? Vous voyez là le... Ah non, j'ai fait quoi, merde? Ah, c'est bon. Oups. Ah, ça m'apprendra à vouloir bannir les modos. Merde. Méchant modo. Regarde Léana là. Elle a raison, Léana, les méchants modos. Merde. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis pas une professionnelle de Twitch. Pardonnez-moi. J'étais sur Madoka là. Attends, j'ai vu. Je connais ça, j'aime bien. T'as lu le manga? T'as lu le manga? Parce que c'est... Pour savoir si c'est bien ou pas. Parce que j'ai pas vu tant que ça d'avis sur ce manga. J'ai vu un avis, je crois, qui disait que c'était original. Du coup, ça m'a chauffé. Il m'en faut pas beaucoup pour me chauffer à lire des mangas. Plus de modos. Ouais, je virerai tous mes modos là. Et donc, quand même, on arrive au dernier titre. 22h21. C'est bon, on y est. Le dernier, qui n'est pas des moindres. Il s'agit de Make Up with Mud. C'est encore un truc sur le maquillage. Ça rejoint un peu Make Up Remover.
Sauf que c'est beaucoup plus triste. Là, je trouve que c'est un vrai truc... Enfin, t'as un vrai sentiment de... Je sais pas, genre, tu te sens pas bien, tu vois, quand tu lis le manga. C'est une fille qui sort avec un garçon qui ne veut pas qu'elle se maquille et qui ne l'accepte pas comme elle est, en fait. Genre, le mec la façonne de la façon dont il veut qu'elle soit. Genre, vraiment, il dit, tu t'habilles comme ça, tu mets du maquillage comme ça, tu fais ça et tu fermes ta gueule. Vous voyez le truc? Et du coup, c'est super moderne comme sujet et juste... Moi, je kiffe, je trouve ça super intéressant et je pense très très fortement que je vais adorer la suite. J'avais adoré le premier tome. Arrêtez d'envoyer des messages qui n'ont aucun sens là. Merci Léana. Voilà, Léana qui parle du manga. Mais regardez Léana. Léana, c'est l'exemple même de la personne. C'est la... Léana, franchement, je te vois comme la première de la classe. Voilà, t'es la première de classe. C'est parfait. La meilleure personne du chat, c'est Léana. Léana, je vais te mettre en modo, hein. Tu vas leur apprendre un peu. Du coup, les covers se ressemblent un peu. Ah, je sais pas, moi j'adore les covers, je les trouve super classe. Je les trouve dans le thème en fait. Mais oui, ok, elles sont... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça se ressemble un peu. C'est un peu toujours le même style. En fait, je vais dire que les commentaires de Lana. C'est horrible, les mecs comme ça, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Ouais, on est d'accord. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est cool en fait, c'est que c'est super, c'est super récent quoi comme manga. Trop moderne, donc c'est cool. Je valide celui-là. Bon, vous entendrez mes nouvelles de toute façon sur tous les titres, mais celui-là, je l'aime beaucoup. C'est la fille ultra sage là, faisons comme Léana. Oui, faites comme Léana. Ça serait cool d'être modo, remarque. Faites comme Léana là, allez. Donc, les amis, on va enchaîner. Je vous propose d'annoncer le gagnant, mais je crois sans faire exprès, j'ai supprimé la photo. Ouais, je l'ai supprimée. Attendez, je vais juste rechercher dans les photos. Non. J'ai pris en screen le gars qui a gagné. C'était où? Hop. Ok, c'est bon, j'ai. Souris. Il y a encore d'autres séries dans le carton. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Yes, c'est bon. Le carton est vide. Il est vide et c'était vraiment fat. Heureusement qu'il est vide. C'était 37 tomes là qu'on vient d'enchaîner. Donc, j'espère juste que les ninjas du feu vont vraiment me plaire. Parce que sur 9 tomes là. Bon, on verra. Donc, les amis, le gagnant du dernier jeu concours avec Saiyan Shop et donc de la box qui contient 2 mangas et un goodies est donc Maltecloez. Si ça se prononce bien comme ça. Et bah voilà, félicitations à lui. Bravo. Je vais l'annoncer en story juste après. Je pense pas qu'il soit là. À part si quelqu'un a un compte secondaire et que vous m'aviez pas prévenu. Merci à Meian, ils sont incroyables. Mais oui, Meian, c'est les 100. Ils sont vraiment adorables, Meian, en plus. Un super staff. On se dit aussi qu'Emma était hyper sage et première. Ah là là, j'avoue. Et là, en mode sans concertation. Quoi, c'est toi, R2D Tom? Parce que t'as écrit wow, non, sérieux. Non, c'est pas toi. Ah, c'est toi. What the fuck? Mais je savais pas, mais tu t'appelles R2... Enfin, ton prénom n'a aucun rapport avec le arrobase, là. Dis donc. T'as de la chance, en plus, t'es sur le live, du coup. Toi, je savais pas du tout. Ah bah bravo, bah félicitations à toi, R2D2, là. Dites, tout le monde, dites félicitations, non? Les malpolis, Mortellus, Nini, Happy, Clément, là, vous êtes tous Shark. Ah bah bravo, bah trop bien. C'est la première fois que quelqu'un sur Twitch gagne. Ah bah génial. Bon, trop contente d'avoir pu faire gagner quelqu'un qui est actif sur Twitch. Franchement, c'est cool. Dis donc, on ne critique pas assez. Mais Léana, franchement, Léana, t'es le sang. Voilà, de toute façon, tu le sais. De toute façon, comme d'habitude, les amis qui participent au jeu concours, si vous voulez avoir plus de chance, faut juste être actif en fait sur mon Instagram. Je rajoute toujours plus de chances quand je vois que vous likez tous les posts, que vous mettez des commentaires, etc. Et généralement, c'est ces personnes-là qui gagnent. Parce que forcément, t'as 2 chances au lieu d'une. Donc, bah, t'as 2 fois plus de chances de gagner que quelqu'un qui n'est pas actif sur le compte. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais pas, des fois, c'est peut-être pas des personnes qui sont actives qui gagnent. Je peux pas appliquer tout le monde. Mais je sais que ces personnes-là ont généralement beaucoup plus de chances tout de même. Donc, soyez actifs sur les lives, partout, nanana. Et donc, j'avais une news à vous dire.
il y a un jeu concours qui arrive prochainement et genre vraiment c'est un truc de ouf. Donc vous savez, début d'année, je vous ai déjà gâté avec le jeu concours. Il y a mon chat qui miaule, très bien. Avec mon jeu concours de Fire Force. Et cette fois, voilà, dit GG là. Ah là là. Et donc, cette fois, je vais vous faire un peu deviner, ok? C'est une intégrale qui n'est pas encore finie, qui est en 15 tomes, que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon compte. Je crois que je l'ai même mis dans un de mes tops de l'année ou de je sais plus quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc 15 tomes. Hein. Aujourd'hui, ce manga compte 15 tomes. Et je ne l'ai pas présenté aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nini, tu triches pas. Nini, il sait ce que c'est. Les autres, bah voilà. Je vous essaie de deviner. Elle est hype par le concours. Mais oui, je suis moi-même hype par mon concours normal. Surtout que c'est un concours de ouf. Non, je sais pas, mais n'importe quoi. Même sur les concours, je suis fidèle sur mes comptes préférés. Mais Lana, je t'ai dit, t'es trop la S, toi. C'est normal. Attendez. Non, je sais pas. Aucune idée. Blue Lock. Oh, Shark, c'est pas Blue Lock. Hein. Mais t'es très, très proche. C'est pas Blue Lock. Bah voilà, Léana, voilà l'indice. Shark est brûlant, mais genre brûlant de fou, quoi. Mais c'était pas Blue Lock. Oh, Clément, il a trouvé. C'est ça, c'est Aoashi. Donc, normalement, si ça se fait, hein, je pense que ça va se faire. C'est bien parti pour se faire. Mais avec Mangetu, on va vous proposer de remporter l'intégrale de Aoashi, pardon, qui est un manga que j'adore, j'ai dit plusieurs fois, que moi j'étais plus team, pour le manga j'étais plus team Aoashi que Blue Lock. Donc ouais, non, ça va se faire. J'espère. Je cross finger et vous le saurez bientôt. C'était soin là, mais en plus, Shark, t'es à côté de la plaque parce que Blue Lock, il n'y a pas du tout 15 tomes là. Blue Lock, il y a genre 12 tomes. Et du coup, comment t'as pu trouver ça comme ça? Je comprends pas comment t'as pu sortir Blue Lock. J'ai jamais dit foot, j'ai jamais dit sport, j'ai rien dit, genre. Toi, t'étais là, Blue Lock, direct. One try, Blue Lock. Trop marrant. Franchement, c'est un concours de dingue que tu peux mettre en place. En fait, j'ai envoyé les visuels à Mangetu. Tu dois les envoyer au Japon, donc... cross-finger. Tout est incroyable de Aoashi. Lisez ou regardez Aoashi. Vraiment, c'est trop bien. 13 tomes, voilà, 13 tomes. C'est le manga du moment, du moins, je trouve. Non, c'est Aoashi, le manga du moment. C'est pas Blue Lock. Non, je rigole. En plus, j'adore Blue Lock, donc je ne peux pas cracher sur l'un ou l'autre. L'anime d'Aoashi est meilleur qu'anime... Bah, tu vois, je préfère quand même Blue Lock en animé que Aoashi. Bah, en manga, je suis team Aoashi et pas Blue Lock. Voilà, on est d'accord. Le Washko, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. J'approuve ce que tu dis. Je confonds les deux en plus. Bah, dommage ça. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, la personne qui trouvait du premier coup, elle gagnait direct l'intégrale. Dommage. Shark, t'as failli gagner l'intégrale manga là. Dommage, Nastrai. Oh là là. Je peux faire gagner Clay, c'est mon copain. Il a triché. Clay, en fait, t'as triché, c'est comme ça que t'as trouvé Washi. Comment ça, tu les confonds? Voilà, Léana, là. Insulte-le, Shark, comment ça, tu confonds Awashi et Blue Lock, t'as pas honte? Je te lâche. Comment ça, tu l'aimeras Shark? Non, mais... N'importe quoi. Refusé. Ah oui, c'est vrai que vous appelez tous les deux Clément. Non, mais franchement, mon chat, c'est n'importe quoi. T'as 2 fois Adrien, 2 fois Clément. C'est quoi, après Tout le monde a le même prénom. Heureusement, Léana, tu as un prénom assez unique. Yes, on peut respirer sur ton prénom. C'est là où il y a une Léana qui se ramène dans le chat. Merde. Oui, je suis le 21 niveau là. Mais mon dieu. Oh là 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 là. Mais il est pas mal ce manga. On est d'accord, tu parles du manga. Non, moi c'est Happy. Ouais, je doute que tu t'appelles Happy, quand même. Le petit... c'est en référence au petit monstre bleu là de Fairy Tail. Madame, c'est Happy aussi. Non mais Nini, n'importe quoi. Prénom plus commun du monde. Au pire, on s'appelle... Ah merde. Au pire, on s'appelle Nishi comme mon pseudo. C'est pas mal ton pseudo Insta, j'aime bien Nishi.
Mais Nishi, c'est trop proche de Nini. Je vais tout le temps bégayer là quand je dois dire vos prénoms. Enfin bon, les amis, il est 21h30 et je vous propose de mettre fin au live. Je dois ranger tout le bordel qui est sur mon lit. Chat bleu, pas mon... J'avoue, je l'ai détruit. Ah, puis c'est vraiment un chat après. Genre, c'est un chat qui a des ailes. Du coup, ça fait que c'est un monstre, tu vois. C'est bizarre, un chat qui a des ailes. Ouais, 22h30, c'est l'heure de dodo là pour moi. Moi, je suis une grand-mère. Moi, j'ai mon cardigan, j'ai mon truc là, j'ai mes chaussons là. Je suis sous le lit, tu vois. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas capté. Donc bon, les amis, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Tu vas lire ce soir? Je pense pas. Je suis claquée, en vrai, je vais aller dormir. En plus, demain, je dois me réveiller. Bah non, je dois pas me réveiller du coup. Mais vas-y, je suis claquée. Je pense que je vais juste dormir. Je vais peut-être lire du webtoon. Mais 22h30, c'est l'heure de dodo, hein, Shark. No judgment ici. Mais ouais, besoin de sleep. Ah, j'ai dit 21h30, j'ai pas dit 22h. Oh là, n'importe quoi. Tu peux refermer la porte de ton cœur derrière moi, je suis là maintenant. Salut Strike. C'est dommage, t'arrives pile à la fin du live. Du coup, bonne soirée tout le monde et je vous dis à très très vite. Lisez bien, portez-vous bien. Rappelle-moi, tu as quel... Mais arrêtez de me clash là, j'en peux plus. Je dois plus vers 1h du matin donc j'ai le temps. Ah ouais, non mais team 1h. Ok, tout le monde est team 1h là dans le chat. Vas-y, dis-moi Strike. Quoi, attends. Parce que j'allais fermer le live là. J'étais en train de dire au revoir. J'attends ton message et après on va dormir. Hein. Attendez, vous dites au revoir trop vite là. Vas-y, c'est le décalage. Je crois. Moi j'ai un décalage avec le chat. C'est pour ça des fois je dis bonne nuit et vous genre ça répond 1 minute après. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, Strike, tu as réveillé ma curiosité. Donc vas-y, dis-moi. J'ai besoin de m'entendre avec ma mère. On peut continuer notre discussion autour d'un verre. Allez, j'arrive. What the fuck. Bon, on verra, écoute. Un autre live. On doit continuer. Non. Bonne soirée. Merci d'avoir supporté la team troller du chat. Ah ouais, là, vous étiez à fond sur le troll. Hein. Mon dieu. Là, ce soir, c'était troll fiesta, quoi. Bon, allez. Vraiment, merci tout le monde pour vos bonnes nuits. On termine le live sur une bonne note, les amis. Passez tous une bonne soirée, très bonne nuit, lisez bien, portez-vous bien. Et on se dit à vendredi prochain, 21h, comme d'habitude, je compte sur vous. Et voilà. À la semaine prochaine, tout le monde. Très bonne soirée, à très vite. Bonne soirée.